Mercredi 20 mai 2026, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à toutes dans cette revue de presse. Et c'est parti. Entamons celle-ci par ce titre. Julie Suminoa Toulouka exige des résultats concrets au gouvernement, rapporte les hebdomadaire d'information générale Congo Nouveau. En quoi notre confrère a 2 ans de l'investiture de son équipe, la première ministre Julie Suminoa Toulouka durcit les tons. Lors de la 49e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 15 mai 2026, la chef du gouvernement a rappelé à ses ministres qu'ils ont des comptes à rendre au peuple congolais et qu'il est temps de passer de l'ambition aux résultats mesurables. Le 12 juin prochain, rapporte Congo Nouveau, marquera 2 ans depuis l'investiture du gouvernement Suminoa par l'Assemblée nationale. Pour la première ministre, cette date doit être l'occasion d'un bilan mi-parcours rigoureux. Ce moment doit être pour nous l'occasion de faire un bilan mi-parcours, une étape d'évaluation et de réflexion sur nos avancées, nos défis, mais aussi sur nos ambitions pour la suite, a-t-elle déclaré devant le Conseil des ministres. Autre sujet d'actualité, épidémie d'Ebola, Boudimbu, Guyo, Anituri à Butembo. Le gouvernement renforce la riposte et appelle à l'observance stricte des mesures sanitaires, rapporte les tabloïds Africa News. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous lisons: le gouvernement RD congolais a appelé la population à l'application stricte des mesures de santé publique afin de contenir la propagation du virus Ebola, Boudimbu, Guyo, signalé à Nituri et à Butembo dans la province du Nord Kivu. L'annonce a été faite le mardi 19 mai 2026 lors d'un briefing spécial co-animé au studio Mamangibi de RTNC par le ministre de la Santé publique Roger Nkamba et son collègue de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaka Temboué. Le directeur général de l'INRB, le docteur Jean-Jacques Kamouyembe Tanfoum, y a également pris part en qualité d'invité spécial. Revenant sur la réunion des crises tenue dans la nuit de lundi à mardi autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Patrick Mouyaka a indiqué que celle-ci a réuni la première ministre Julie Suminoa Toulouka et plusieurs membres du gouvernement afin d'évaluer la situation épidémiologique et définir une stratégie de riposte. Selon le ministre de la Santé publique Roger Nkamba, le virus Ebola Boudimbu Guyo, bien que rare, présente des caractéristiques spécifiques différentes du virus Ebola Zaïre, notamment en termes de virulence et de fréquence. Il a toutefois reconnu la présence des signes hémorragiques et un taux de mortalité jugé préoccupant. Toujours le même sujet d'actualité, rapporté cette fois-ci par l'économie d'information générale, le potentiel Ebola en RDC, le gouvernement en première ligne contre une variante sans vaccin. En quoi notre confrère, selon les données présentées par les autorités sanitaires et l'INRB, l'épidémie actuellement en cours dans les zones de Bounian, Momboalou et Rwampara est liée à la souche Boudimbu Guyo, une variante distincte de celle identifiée en 2007 en Ouganda et en 2012 à Isiro. Le tableau historique présenté au cours du briefing montre que la RDC a déjà enregistré 13 épidémies liées à la souche Zaïre et 3 attribuées à la souche Boudimbu Guyo, dont celle de 2026 actuellement en cours à Nituri. Les chiffres communiqués par les autorités témoignent d'une situation préoccupante. Plus de 513 cas, 131 décès ont déjà été recensés, tandis que les équipes de riposte poursuivent les investigations sur le terrain. On va terminer en sport avec ces titres du site d'information générale info27.cd. Présidence de la FECOFA, Véron Mosengo face à un scrutin sans adversaire. En quoi notre confrère, l'arrivée annoncée de Véron Mosengo à la tête de la FECOFA suscite déjà de nombreuses attentes parmi les acteurs du football congolais. Club, dirigeants sportifs, entraîneurs et supporters espèrent une amélioration de la gouvernance et une plus grande stabilité institutionnelle. Le futur président sera également attendu sur la question des relations avec la Confédération africaine de football CAF et la Fédération internationale de football association FIFA dans un contexte où plusieurs dossiers administratifs restent sensibles. Au-delà des enjeux institutionnels, les nouveaux dirigeants devront aussi répondre aux ententes sportives d'un pays où le football demeure la discipline la plus populaire et l'un des principaux vecteurs d'unité nationale. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons tous rendez-vous pour demain, tous derrière nos phares d'essai, Bendele Kouyate Congolais, Téléma.